Je m'appelle Nicolas Angelet. Mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tito Emals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzouma Clément. Je suis doctorant au sein de Mais mon équipe. Je m'appelle Anne Lagerval et je suis professeure de droit international ici à l'Université libre de Bruxelles. Je m'appelle Eugénie Delval, je suis doctorante au Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles depuis octobre 2019. Je m'appelle Alain Dams, je suis directeur d'une association qui fait du travail social en Charente, en France. Je m'appelle Luna et je travaille à l'UU Liège comme assistante en droit international humanitaire. Le concours Rousseau, c'est un concours de plaidoirie en droit international qui va amener une trentaine d'équipes issues d'universités, d'États francophones au sens très large du terme, parce que parfois elles ne viennent même pas d'États francophones, mais elles vont plaider en français. Et ces équipes vont s'affronter autour d'un cas fictif qui est souvent un différend entre deux États, un différend qui va être porté devant une juridiction internationale. Et donc les équipes vont incarner soit un État, soit l'autre État, et vont s'affronter lors de joutes qui vont les mettre aux prises les unes avec les autres devant des juges qui vont leur poser toutes les questions qui leur passent par la tête au sujet des cas, du cas fictif, des faits, mais aussi des interprétations du droit international qui sont proposées par les uns et les autres. Le concours international, c'était en 91 et c'était à Québec. J'y ai participé au mois de mai 2002 et l'édition avait lieu à Montréal. Alors j'ai participé au concours Rousseau dans l'année 2019-2020, donc surtout 2020, et le concours Rousseau devait avoir lieu en Tunisie. J'ai participé au concours à l'édition 2020. Le concours devait avoir lieu à Tunis, mais comme c'était en 2020 et que c'était la première vague du Covid, la phase orale a été annulée. Non, il n'y a pas eu de plaidoirie par team cette année-là, vu que le délai était un peu... ça a été annulé 2 semaines avant le concours, en fait, avant la date. Oui, malheureusement. On a rencontré l'université de McGill en finale. Mais le jury n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur qui avait remporté la finale de cette édition. Et donc nous avons été classés premiers ex aequo, tous les deux. Ça dépend à quel moment. Non, la vraie fin de l'histoire, c'est qu'on a perdu. C'est une session où on a été deuxième tout le temps. Sauf pour le prix du mémoire, que je pense qu'on aurait été submergé de honte si on n'avait pas obtenu le prix du meilleur mémoire. Mais pour le reste, on a été deuxième en équipe, j'ai été deuxième à la plaidoirie, enfin on a été deuxième partout. Oui, mon équipe a gagné. Oui, du coup on a gagné la phase écrite du concours, mais comme le concours se résumait à la phase écrite, on a gagné le concours. Il faut quand même préciser qu'il n'y avait pas de plaidoirie orale, donc les prix ont uniquement été attribués sur base des mémoires écrits, mais mon équipe a gagné le prix Henri Rollin pour les meilleures mémoires, et donc c'était en fait quasiment les seuls prix qui existaient. Donc oui, mon équipe a gagné. Vu qu'il n'y avait pas de plaidoirie, je dirais mon meilleur souvenir, il est un peu général, c'était plutôt la bonne ambiance au sein de l'équipe. La veille de rendre les mémoires écrits, où on était dans cette salle et jusqu'à 3 h du matin, on avait commandé des pizzas et on n'en pouvait plus, on risait jusqu'à la dernière note de bas de page. C'était quand même un bon souvenir. J'ai assez vite été cantonné aux questions de recevabilité et j'adorais ça, je trouvais que c'était la partie la plus passionnante, la plus perverse, la plus compliquée. Je l'ai prise à bras-le-corps et j'ai adoré ça. C'est quand j'ai été coach du concours pour la première fois. J'étais toute jeune assistante intérimaire à l'époque au Centre de droit international de l'ULB.
Et j'avais pris quand même ce coaching assez à cœur. Et je me souviens que l'équipe avait été parvenue en demi-finale et puis en finale et qu'elle avait remporté l'édition du concours Rousseau cette première année où j'avais coaché. Donc ça, je me souviens que c'était quand même un souvenir très très fort et la finale avait été vraiment extrêmement intense entre les deux équipes et ouais, je crois que ça c'est mon plus beau souvenir. Alors, on ne peut pas tout dire. Disons que c'était une belle bagarre, un combat, alors qu'à l'époque j'étais objecteur de conscience, on peut presque dire une guerre, et qu'à la fin, avec l'équipe gagnante, qui était l'équipe de McGill, on a plutôt décidé d'appliquer un de ces vieux principes faites l'amour, pas la guerre, et on a mis ça en œuvre immédiatement après la cérémonie de clôture. Mon pire souvenir du concours, du coup, c'est la réception de l'email qui nous annonce que l'édition, donc en termes de plaidoirie, avait été annulée en raison du Covid. Et puis j'ai dû appeler mon équipe par Teams parce qu'en fait le Covid avait déjà commencé ici, donc on était déjà confinés. Et on sentait bien hein, que ça sentait un peu le roussi. Et donc j'ai dû leur dire qu'en fait on n'allait pas partir en Tunisie alors qu'ils étaient hyper excités. On avait déjà loué l'hôtel, etc. Donc ils étaient assez démoralisés, c'est moi qui ai dû leur dire, par Teams. Donc voilà, donc on rigolait, mais c'était un peu un rire jaune, voilà, c'était un peu bizarre. Ça a quand même été une expérience assez déterminante pour moi quand j'y ai pris part en tant qu'étudiante parce que c'est certainement le travail le plus approfondi que j'ai eu à faire dans toutes mes études d'étudiante. On a travaillé quand même extrêmement dur pendant plusieurs mois sur un cas. Le travail d'équipe déjà, le fait de travailler un peu de manière acharnée tout le temps dans l'urgence, les ping-pong avec la coach qui corrigeait, ça n'allait pas, il fallait changer ses arguments. Le travail en équipe, mais aussi le fait de gérer une équipe, puisque c'est moi qui relisais tous les mémoires, c'est moi qui donnais les commentaires, etc., qui planifiais les réunions. Donc ça, c'est vraiment plutôt le teamwork. La plaidoirie, la force de la plaidoirie, convaincre, être habité par ce qu'on dit. Il y a des choses qui sont restées. Après, j'ai fait de la politique et j'avais déjà une bonne base en ayant fait le Rousseau. J'encadre des concours maintenant dans mon travail, donc je pense que ça aide. J'encadre le concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale qui est quand même calqué sur le modèle du concours Rousseau. Et donc je pense que ça m'aide dans ma carrière actuelle, c'est sûr. Et aussi dans la manière de faire des recherches et présenter des arguments en droit international, c'est sûr. Moi, j'ai eu l'occasion de participer au concours Rousseau, d'abord comme participante étudiante, et puis j'ai eu l'occasion d'être coach pendant plusieurs éditions. Et après, je suis aussi devenue juge. Je crois quand même que le rôle que j'ai préféré, c'est être coach. De voir en fait cette équipe se souder au fur et à mesure, approfondir les connaissances, améliorer les performances en plaidoirie. Et puis les voir souvent très très solidaires les uns avec les autres. C'est peut-être cette expérience-là qui m'a donné le plus de satisfaction, de voir qu'en fait, vraiment de voir ces étudiants évoluer comme ça, semaine après semaine, et puis après prendre part à cette édition internationale qui est quand même très impressionnante et qui exige d'eux beaucoup. Je crois que c'est ça que j'ai préféré.